Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 9 mai et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça toujours en vacances, mais bon, les vacances c'est bientôt fini parce que l'entraînement, ça reprend aujourd'hui les gars, cet après-midi, reprise de l'entraînement, je vous montrerai les photos demain de l'entraînement. Bref, De Jong profite de ses vacances avec Memphis Depay, son compatriote néerlandais, donc voilà, tiens, regardez ce qu'a pu faire De Jong là pendant ces derniers jours de vacances. À noter que jeudi Eric Garcia et Pedri étaient du côté des États-Unis, ils ont assisté à quelques matchs bien sûr de NBA, donc là bien sûr sont retournés à Barcelone, et Roberto lui qui est le seul joueur blessé, qui était blessé là pendant la trêve, donc lui bien sûr toujours à l'entraînement, donc il pourrait être dispo pour le match contre l'Espagnol Barcelone dimanche prochain, le joueur Sergi Roberto. On va parler des clubs les gars déjà qualifiés pour la saison prochaine en Ligue des Champions, et le Barça, de toute façon j'ai dit que le Barça les gars avec le nombre de points qu'ils ont, sûr ils seront en Ligue des Champions parce que sûr ils termineront dans le top 4, même s'ils perdent tous les derniers matchs ils seront sûrs d'être dans le top 4. Du coup, voilà, le Barça jouera la saison prochaine. En LDC, on peut voir aussi toutes les autres équipes déjà sûres de jouer la future saison de Ligue des Champions. La une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, donc ça parle tout d'abord du gros match ce soir, City contre l'équipe du Real, mais c'est la Ligue des Champions, mais nous on va parler de Léo Messi, le meilleur, donc en gros le meilleur, parce que Messi, on va parler de ce joueur parce que hier il a reçu le prix sportif de l'année 2023 au Laureus World Sport Award, donc en gros meilleur joueur sportif de l'année 2023, Léo Messi. On le félicite, ce joueur qui devrait revenir du côté du FC Barcelone, donc il a remporté ce prix en 2023 là et en 2020, donc c'est le seul joueur, seul footballeur à avoir remporté, parce que c'est tout sport confondu, c'est pas que le football, c'est le basket, hockey, c'est tous les sports en gros, et le meilleur sportif c'est Léo Messi. Félicitations à lui. Quelques photos de Messi accompagné de sa femme, c'était hier soir à la cérémonie, donc on est très content pour lui, et il a dit en déclaration, au-delà de ce que nous avons accompli, nous devons souligner la façon dont nous l'avons fait, c'est avec beaucoup de travail, d'humilité et de respect, c'est ce qui est important. Beaucoup de gens se sont identifiés à cette équipe, pas seulement en Argentine, tout le monde veut gagner, mais le plus important c'est le respect. Voilà ce qu'il a pu dire lors de cette cérémonie hier, Léo Messi. Puis on peut voir le compte officiel du FC Barcelone, voilà, donc félicitations Léo, parce que le Barça bien sûr regarde toujours de bonnes relations avec Léo Messi, pour peut-être un futur retour on peut dire, donc voilà, ils ont félicité bien sûr Messi par rapport à ce prix de meilleur joueur sportif de l'année. Et il y avait Lewandowski qui était présent aussi, Lewandowski, je ne sais pas quel prix il a reçu, enfin peut-être il a pris aucun prix, mais peut-être il était seulement invité. Il a pu parler un petit peu avec Messi, regardez bien sûr Lewandowski, l'attaquant blaugrana avec Messi, peut-être les deux ensemble la saison prochaine pour cette attaque du FC Barcelone, et la conversation entre Léo et Lewandowski. Donc Messi lui a dit tout va bien Barcelone, en parlant de Lewandowski, donc Lewandowski lui a dit oui très bien, et Antonella, donc la femme de Léo, ils sont amoureux de la ville, donc Lévi et sa femme, et Lewandowski l'a dit oui, bien sûr, donc voilà, la famille Lewandowski se plaise très bien du côté de Barcelone. Et Lewandowski, je vous ai dit qu'il était présent hier, donc il a fait quelques déclarations, donc on va revenir sur ce qu'il a pu dire, je vais bien, je suis très satisfait, nous avons de bonnes chances de gagner la Liga, et ce titre sera très important pour le club, nous sommes sur la bonne voie, j'espère que c'est la première étape, et j'espère que la saison prochaine nous pourrons gagner plus, des trophées européens, enfin un trophée européen, la Ligue des Champions serait magnifique. J'espère que les choses iront mieux la saison prochaine en LDC. Lors de la première phase de groupe, c'était encore trop tôt. Et pour moi, personnellement, jouer contre le Bayern à ce moment-là était très émouvant et donc très difficile pour moi. Donc en espérant que la saison prochaine, il n'ait plus trop d'émotions et qu'il soit buteur comme il a été dans le passé avec son équipe du Bayern. Là, je vous parle en Champions League. Toujours avec Lewandowski, gagner la Liga sera très important pour le club et l'équipe. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas encore remporté de grands trophées. Et pour eux, cela pourrait être le début de la prochaine étape de développement, de gagner un grand trophée. C'est vrai qu'il y a eu la Super Coupe d'Espagne remportée, mais la Liga bien sûr, c'est un trophée, un beau trophée, un plus beau trophée comme que la Super Coupe d'Espagne, et bien sûr on sait que le Barça touche du doigt, on va dire, ce trophée de la Liga. Toujours avec Lewandowski, tout ce que j'ai vécu et réalisé au Bayern est encore dans ma mémoire, je me souviendrai toujours de mon passage avec le Bayern avec affection. J'ai passé 8 ans au Bayern, j'ai eu beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup gagné, c'est pourquoi je ne l'oublierai jamais à cette période du côté de Munich. Toujours avec Lewandowski, la Bundesliga cette saison, c'est l'une des deux équipes, le Bayern Dortmund. Comme une autre erreur maintenant, l'autre deviendra championne d'Allemagne. Mais je pense que le Bayern est sur la bonne voie. C'est que lui, il a joué dans ces deux clubs qui se luttent pour gagner le titre de champion, le Bayern et Dortmund. Donc lui, il pense quand même que c'est le Bayern qui va remporter le championnat. Bien sûr qu'il y a eu beaucoup de décisions ces dernières semaines qui auraient pu affecter l'équipe. La situation actuelle est certainement intéressante pour l'ensemble du championnat, mais je pense que le Bayern a une longueur d'avance. Voilà ce qu'il a pu dire. Il parle aussi de Ter Stegen. C'est la saison de Ter Stegen
Stegen. J'espère qu'après tout, il pourra profiter de tout ce qu'il a accompli. Je suis très heureux pour lui. Je sais à quel point il travaille dur pour cela, pour faire une saison comme il a fait Ter Stegen. Je répète les gars, il est sur une saison historique avec le nombre de clean sheets qu'il a réalisé. Toujours avec Lewandowski, nous avons beaucoup de potentiel malgré les problèmes que nous avons eu au club. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie et j'espère que cela va s'améliorer au fil des années. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire Lewandowski lors de cette cérémonie, j'ai dit hier, où il est invité où il est invité tout simplement. On va parler du match dimanche, le match contre l'Espagnol. Lorsque le Barça affrontera l'Espagnol ce week-end, ça sera le derby de Barcelone avec la plus grande différence de points de ce siècle. C'est que le Barça premier avec beaucoup de points et l'Espagnol, je crois qu'ils sont avant-dernier avec pas beaucoup de points. Et du coup, c'est la plus grande différence de points. Je ne sais pas exactement il y a combien de points entre le Barça et l'Espagnol Barça, mais c'est la plus grande différence de points de ce siècle. Et le Barça prévoit de participer à un défilé de buts si la Liga est gagnée. Donc voilà, la décision a été prise les gars. Il y aura une parade dans les rues de Barcelone avec par exemple ce bus là bien sûr et voilà, il y aura tous les jours dessus voilà, si la Liga est remportée. Donc on pense que la Liga va être remportée. Donc pour l'instant rien n'est encore acté vu que la Liga n'est pas encore remportée. Mais dès que la Liga sera remportée, bien sûr, une date sera donnée et je vous la donnerai cette date. Manchester United s'intéresse à Andreas Christensen, le défenseur danois du Barça. Mais bon, du côté du Barça, d'après Xavi, c'est un joueur intouchable. Il faudrait vraiment une offre que tu ne peux pas refuser pour qu'il quitte l'équipe du Barça. Donc après bien sûr vu la saison qu'il fait, il intéresse de grosses équipes, Andreas Christensen. Le Barça fait partie des équipes intéressées par la signature de Arda Güler, donc le jeune prometteur de Fenerbahçe, un jeune joueur turc que j'ai déjà entendu quelques fois ce jeune joueur les gars. Donc voilà, le Barça s'intéresse au profil de cette jeune pépite. Il semble que l'option préférée du Barça pour signer au poste d'arrière droit soit Vanderson, donc c'est un latéral droit de l'AS Monaco brésilien. L'arrivée de Deco serait cruciale, voilà, parce que Deco pourrait peut-être prendre le dossier en main, bien sûr, si Deco passer directeur sportif du club. Les deux seules options pour Busquets sont de renouveler avec le Barça ou d'aller en Arabie Saoudite. Il n'est plus en pourparlers avec les clubs de la LMLS. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc voilà, on pense qu'il devrait en plus dire très prochainement qu'il devrait prolonger l'aventure du côté du Barça. À l'âge de 7 ans, le jeune Lamine Yamal a décidé de rejoindre le Barça plutôt que l'Espagnol Barcelone. C'est vrai qu'il avait le choix entre l'Espagnol et le FC Barcelone. Il a préféré venir au centre de formation du Barça que celui de l'Espagnol Barcelone. Mais il a très bien fait, le jeune Lamine Yamal. Donc quand il avait 7 ans, c'était récemment, c'était seulement il y a 8 ans, parce que là il a 15 ans. Donc c'est fou. C'est fou cette jeune pépite. La dernière mission d'Alemania avant de partir est de réduire le salaire de Frenkie de Jong. De Jong sera l'un des plus gros salaires au Barça la saison prochaine, parce qu'en gros, quand il avait signé les gars, peut-être il avait son salaire qui augmentait peut-être année après année, puis là il va devenir l'un des plus gros salaires du club, et du coup c'est un problème, bien sûr, le club va lui demander de descendre. Après il faut que bien sûr le joueur néerlandais accepte. Alemania a fait une offre de renouvellement à Sergio Roberto d'une manière blessante, indiquant clairement que personne n'allait lui proposer une meilleure proposition. Cela a agacé Xavi et Rafa Just qui sont proches de Roberto. Donc faut concernant Alemania, peut-être qu'un petit peu en froid on va dire avec Sergio Roberto. Xavi les gars a rejeté Ruben Neves 3 fois, il ne le considère pas comme un 6, il a dit à Laporta qu'il ne sait pas défendre. Donc après voilà, Ruben Neves il y a déjà assez de milieu de terrain, il y a quand même Busquets qui va certainement prolonger, il y a Franck Kessié, il y a Gundogan qui va peut-être arriver, ça ne sert à rien, c'est pour ça qu'il a été refusé quand même 3 fois, souvent. Jorge Mendes, l'agent de Ruben Neves, il l'a proposé au Barça, mais à chaque fois Xavi lui a dit non. Le Barça analysera les ventes possibles afin de faire du retour de Messi une réalité. L'un d'eux est la vente de Rafinha à la Première Ligue. On en a parlé beaucoup hier. En plus, je vais dire, ça faisait les unes des journaux sportifs catalans ces derniers jours. La vente de Rafinha, et n'oublie pas, c'est 80 millions d'euros. Le Barça a fixé le prix du joueur. Donc Newcastle et Chelsea sont toujours intéressés, bien sûr, par le joueur Rafinha. Fabrizio Diaz, donc c'est un jeune Uruguayen. Donc le Barça, c'est un rêve qu'un club aussi grand que le Barça fasse attention à moi. C'est sensationnel. Je suis calme, mon agent cherchera la meilleure option pour moi, pour son futur, voilà, pour ce jeune joueur, que c'est que je parle souvent les gars, et il pourrait peut-être débarquer du côté du club. Arthur Melo les gars, ancien joueur du Barça, bien sûr je suis le Barça, j'ai vu des jeux, des matchs, je dirais qu'ils vont gagner la Liga, j'ai beaucoup d'affection pour le FC Barcelone, surtout aux fans qui m'ont tout donné, j'espère qu'ils seront champions. Voilà le beau message de l'ancien joueur du Barça, il espère bien sûr que l'équipe sera championne d'Espagne, et toujours avec lui, je suis prêt pour un nouveau défi, j'espère dire au revoir à Liverpool en quelques minutes.
Je me sens très bien maintenant, la Liga peut être une option pour moi maintenant. Un retour en Liga, bon, pas du côté du Barça, mais peut-être une autre équipe espagnole pour être le futur du joueur brésilien. Fernandinho, il a dit, le Barça ne se trompera pas si la signature de Vitor Roque a lieu cet été. Vitor a un bel avenir. Je suis sûr que son chemin naturel sera de se démarquer au niveau international. Donc voilà, il dit en gros Fernandinho que si le Barça recrute à cette jeune pépite, le Barça ferait très très bien parce qu'en gros, vraiment, il a beaucoup de talent. Il côtoie tout le temps à l'entraînement du côté de Flamengo et c'est que, voilà, bien sûr, ce serait une magnifique recrue pour le Barça et lui, ce sera un magnifique tremplin pour le jeune Vitor Roque de signer du côté de Barcelone. Franck Rijkaard, il a dit, j'ai de bons souvenirs avec Xavi, il est devenu le roi du football, j'espère qu'il va être champion avec le Barça prochainement. Je suis content de voir le bon travail réalisé au club, notamment avec Juan Laporta, le titre de champion d'Espagne est capital. Donc voilà ce que dit Rijkaard, ancien joueur bien sûr de l'équipe du FC Barcelone, ancien aussi entraîneur, je crois qu'il avait coaché l'équipe à l'époque. On va parler du jeune Angel Alarcón a subi une blessure et pour avoir besoin d'une intervention chirurgicale, il devrait être absent pendant 3-4 mois. Donc en gros, maintenant il est forfait avec le Barça Athletic jusqu'à la fin de la saison. Et on verra ça sera quoi son futur, les gars. S'il sera conservé par l'équipe ou vendu lors du prochain mercato. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on revient 15 ans jour pour jour. Bon, le jour pour jour c'était le 8 mai, on est le 9 mai, bon c'était hier, c'était en 2008 et le Barça annonçait que Pep Guardiola allait devenir entraîneur de l'équipe première. Le reste appartient à l'histoire. Donc voilà, c'était le 8 mai 2008, la méthode Barça est devenue la voix de Pep. Voilà, le Barça annonçait, Pep Guardiola, qu'il allait devenir l'entraîneur principal de l'équipe première. Donc après on sait ce qui s'est passé bien sûr avec la méthode qu'il a fait, il a tout gagné du côté du Barça et peut-être la plus grande, l'époque la plus belle du Barça, c'était peut-être sous l'ère bien sûr Pep Guardiola, maintenant entraîneur de Manchester City. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le Barça, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien évidemment demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.